Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et nous l'ouvrons par la religion au Bénin. Les fidèles de la mission mondiale de feu de Cotonou ont marqué d'une pierre blanche le réveillon de la Saint-Sylvestre à travers un culte spécial. 2016, mon année de fécondité surnaturelle, a été le thème de ce rassemblement. Suivons ce reportage signé Bénin TV Bénin. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour glorifier le nom du Seigneur ce 31 décembre 2015. Eux, ce sont les fidèles de la mission mondiale de feu Global Flame Mission. C'est la salle de conférence du stade Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à ce rassemblement placé sous le thème 2016, mon année de fécondité surnaturelle, tiré de Nombre 17, 1 à 8. In this ministry, il nous a dit pour nous dans ce ministère, is our year of fruitfulness. cette année, c'est notre année de fécondité surnaturelle. Be fruitful in the land. Vous serez féconds dans ce pays. Because the anointing and the grace to be fruitful all round have just been released. Parce que l'onction et la grâce pour la fécondité à l'intérieur comme à l'extérieur viennent de vous être relâchées. Une occasion de grande révélation qui a incité l'homme de Dieu, Tunde Ayodele Mathieu, à impacter plusieurs vies à travers l'histoire de Diabète, selon 1 Chronique 4, 9 à 10. It's all about God that changed the destiny of a man called Jabez in the Le Bible. destin des hommes, et il a changé le destin d'un homme appelé Jabez dans la Bible. You know, Jabez was a man that God packaged with great destiny. Un homme que Dieu avait déjà emballé avec un grand destin avant son entrée. But at the point that he came into the Au world, moment de sa venue dans le monde, because of the sorrow the mother experiences, la douleur que sa maman a eue, his destiny was truncated. le destin a été tronqué et bouleversé. And this young man realized this, Et ce jeune homme s'est rendu compte and he cried unto God, et il a crié au Seigneur. and God changed his Et life. le Seigneur a changé sa vie. Many people today are going through the same thing Jabez went through. Les personnes aujourd'hui sont en train de subir la même chose que Jabez avait vécu. But if they can cry unto God, Mais s'ils peuvent crier à Dieu, they will experience the same grace ils expérimenteront la that Jabez que experiences. Jabez a eue. Et pour joindre l'agréable à l'utile, le leader de la mission mondiale de feu, Global FM Mission, conduit par le Saint-Esprit, a oint d'huile d'onction tous les participants en vue de la restauration de leurs âmes. Quelques fidèles témoignent ici leur gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Constater que l'homme de Dieu, c'est un homme puissamment béni et qui, les prophéties qui sortent là, vraiment s'accomplissent toujours conformément à la parole de Dieu. Nous avons commencé cette année en force, dans la présence de notre Dieu, et de sorte que nous avons déjà pris possession de cette année 2016. Les déclarations qui ont été faites, parce que notre Dieu est fidèle, seront accomplies. L'année 2016 démarre alors avec de grandes bénédictions surnaturelles à Global Flame Mission du Bénin. Nous restons toujours en compagnie de nos reporters du Bénin. Pour les chrétiens de l'Impact Centre Chrétien en abrégé ICC Campus de Cotonou, l'année 2016 est placée sous un thème très évocateur. Le royaume de Dieu est parmi nous. Réunis à l'occasion du réveillon 2015, ils ont été édifiés sur l'attitude à adopter pour vivre le ciel sur terre. Suivons ensemble. Le royaume de Dieu est parmi nous. Voici le thème qui accompagnera les fidèles de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou en cette année 2016. En vue de vivre les premières heures de la nouvelle année dans la présence divine, le réveillon 2015 a été pour l'Impact Centre Chrétien un long moment d'adoration prophétique. Le pasteur
Teddy, leader de l'Impact Centre Chrétien Campus de Cotonou, a exhorté les uns et les autres sur les 3 attitudes à adopter pour vivre réellement le ciel sur la terre. L'attitude à adopter, la première est une attitude de repentance, c'est-à-dire la repentance n'est pas le fait de pleurer. La repentance n'est pas le fait de regretter. La repentance vient du mot grec métanoïa qui veut dire donc transformation du système de pensée. La repentance consiste à penser d'une manière nouvelle afin d'agir d'une manière nouvelle. Et il est important de pouvoir non pas simplement confesser qu'on croit en Jésus, qu'on croit en Dieu, mais il faut qu'on voit les fruits. La Bible dit porter des fruits dignes de la repentance. On les reconnaîtra par le fruit. On ne reconnaîtra pas par une grosse Bible. On ne va pas reconnaître par le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est le caractère de Christ, l'amour, la paix, l'intégrité, la diligence, le travail, l'excellence. Ce sont ces choses qu'on doit voir dans le peuple de Dieu afin que les gens puissent véritablement rentrer en contact avec le Seigneur au travers du caractère de tout un chacun. Nous devons parler aussi de troisième attitude, et j'en ai parlé du fait que le royaume est un gouvernement et que ce gouvernement doit s'établir d'abord dans le cœur des gens. Pour les fidèles, le royaume de Dieu se fera révéler à travers la manifestation des fruits de l'esprit. Le royaume de Dieu en 2016, pour moi, d'abord ça commence par une véritable repentance, comme le pasteur l'a dit. Ça commence véritablement par une transformation de notre façon de penser. Un chrétien vivre le royaume de Dieu, c'est déjà être en communion avec le Saint-Esprit, avoir cette intimité grandissante avec le Saint-Esprit et manifester les fruits que c'est que la joie, la paix et l'amour partout où nous sommes. Le royaume de Dieu est parmi nous. Cette fois-ci, c'est la joie pour l'année 2016. L'Esprit de Dieu s'est répandu considérablement sur toute l'Assemblée. Les vies ont été restaurées. Notons par ailleurs que de nouvelles âmes ont été chaleureusement accueillies dans la bergerie. Fier pour le monde, Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. Avant la Saint-Sylvestre, la fête de la Nativité a été également célébrée par le corps du Christ. Revenons ensemble sur cette célébration qui a connu un cachet spécial au ministère prophétique Vent fort de l'Esprit du Gabon de Libreville. Un reportage signé BNTV Gabon. Le ministère international d'évangélisation La Fontaine du côté de Libreville a tenu son premier culte de l'année 2016 dans une atmosphère de joie en exprimant sa reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie. La louange, des voix et des pas de danse ont été dédiés à Dieu par le peuple sous la conduite de la chorale. Thessaloniciens 5, 18, Luc 17, 11, 17 ont été les livres parmi tant qui ont soutenu la prophétesse Colo Marguerite, leader de la dite assemblée, dans son exhortation dont le thème était le pouvoir de l'action de grâce. Laissez-moi vous dire que l'action de grâce est une orientation d'un style de vie, d'application authentique et continuelle des actions de Dieu dans la vie des hommes. Ton action de grâce ne doit pas se faire seulement quand tu es béni. Tu cherchais du travail, tu as eu le travail. Ah, je donne l'action de grâce et ça s'arrête là. Non. Là, tu as vu à côté. La parole dit qu'elle doit être continuelle. Un cœur gracieux provoquera Dieu. Amen. Pour un second contact. Amen. Alléluia. Mettant ainsi le sceau final sur ton miracle. Celui qui est fidèle aux petites choses, Alléluia, il donne les grandes choses. Amen. Si tu as reconnu que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, Dieu a commencé à faire une délivrance dans ta vie, une guérison dans ta vie. Alors cette guérison que tu viens ce matin lui rendre des actions de grâce, alors ta guérison sera définitive. Quelques moments de prière pour remercier encore l'Éternel. La parole consiste aussi aux actes d'où les fidèles ont apporté leur action de grâce au Seigneur pour sceller la parole. Puis quelques vivres ont été distribués aux fidèles et aux personnes quelque peu en manque. La famille de La Fontaine s'est élargie avec ce merveilleux bébé qui a été présenté à l'assemblée et béni par la prophétesse. Les moments se sont achevés par un repas fraternel.
Parlons toujours de religion, cette fois-ci nous revenons en Côte d'Ivoire. L'évangéliste international Marcel Kwamenan est arrivé en Côte d'Ivoire le mardi dernier. L'homme de Dieu a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des pasteurs amis et proches. L'évangéliste international Marcel Kwamenan est en Côte d'Ivoire. Une présence qui se justifie par ses différentes activités ecclésiastiques. L'homme de Dieu a toujours eu à cœur de faire avancer l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire et impacter les différentes générations. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des pasteurs, amis et proches. Et l'évangéliste Marcel Kwamenan s'est prononcé à son arrivée. Je travaille dans la perspective à venir. Je vois qu'il y a de l'évolution, il y a de l'envie, il y a du travail, il y a de la responsabilité au niveau de la conscience de chacun de voir comment faire avancer le pays après toutes ces blessures et ces souffrances. Et je sens qu'il y a un climat de responsabilité et surtout de soif de se relever en fait, d'avancer et de bâtir quelque chose. Une mission qui se situe à plusieurs niveaux et les points focaux ont été ressortis. Une occasion bien saisie par l'homme de Dieu pour délivrer un message fort. Mon séjour, il y a 3 événements dans mon séjour. Le premier, il y a un événement quand même particulier, heureux, que je garde personnel. Et le deuxième, c'est aussi former vraiment tous les leaders responsables de l'AME, Afrique de l'Ouest, et aussi de l'ASPCI, l'Alliance de tous les serviteurs de Côte d'Ivoire, pour pouvoir vraiment apporter quelque chose pour que ce soit des hommes de Dieu d'impact. Et comme nous sommes à l'aéroport, j'atterris avec cette vision, relever vraiment une génération des bâtisseurs avec une vision du royaume de Dieu dans l'esprit d'unité, parce qu'il y a beaucoup d'égarements. Moi je vois il y a beaucoup d'excès, beaucoup de débordements inutiles. Donc je pense que tant que je peux apporter ma pierre à l'édifice, je serai toujours dispo et c'est ça qui est dans mon cœur, pour pouvoir apporter, aider, former, enseigner, pour que la génération puisse rester concentrée sur le royaume de Dieu et sur les œuvres de Dieu. À l'occasion de la nouvelle année, l'évangéliste Marcel Kwamenan n'a pas manqué de présenter ses vœux. Moi, mes vœux, c'est déjà bonne et heureuse année 2016 avec vraiment les perspectives du Seigneur sur la moisson. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'année 2016, c'est l'année de la moisson. Et vous savez, la moisson est mûre. Ça veut dire que les gens sont soif, les gens sont prêts. Il faut aller, il faut se lever pour aller se tenir à la brèche sur la recommandation du Seigneur qui dit et la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Toujours en Côte d'Ivoire, le réveillon de fin d'année a été marqué par un moment spécial à l'église évangélique. La bénédiction d'Adjamé 220 logements dirigé par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté. Il faut préciser qu'à cette cérémonie, le prophète Franck Acharé était l'invité. Soirée spéciale de réveillon de fin d'année le jeudi 31 décembre dernier à l'église La Bénédiction à Abidjan-Adjamé. Un programme émoustillant qui laissait apprécier entre autres activités des concours de danse, des chants et des prestations d'artistes chantres. Mais après avoir passé une année 2015, au cours de laquelle les uns et les autres ont pu compter les grâces de l'Éternel, le peuple de Dieu, à travers d'intenses moments de prière et d'adoration, n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à son Créateur. Ce forte action spirituelle a été renforcée par la prédication du prophète Franck Acharé, l'orateur principal. Se basant sur Ésaïe 61, verset 7, il a instruit le peuple présent sur les principes divins de la multiplication afin de donner aux chrétiens les secrets d'une vie prospère. Now God said I should tell anyone who lost something in 2015. Alors Dieu dit de dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose en 2015. Money. Que ce soit l'argent. Business. Les entreprises. Marriage. Le mariage. Relationship. Les relations. Health. La santé. Contract. Les contrats. God said I should tell anybody who got shame in 2015. Dieu dit de dire à quelqu'un qui a eu honte en 2015. That in 2016. Qu'en 2016. You are about to receive multiplication. Tu es sur le point de recevoir la multiplication. You are about to receive double. Tu es sur le point de recevoir le double. Now listen.
Cette soirée fut également un moment de partage à travers une distribution de vivres par des servantes de Dieu à leurs frères et sœurs en Christ. Le pasteur Sam Monté, fondateur des églises La Bénédiction, a ensuite proclamé des paroles prophétiques de bénédiction. You shall spread abroad. Tu t'étendras. Today, aujourd'hui, maybe you have only one company. Peut-être que tu as une seule entreprise. You have only one shop. Peut-être que tu as une seule boutique. You are doing only one business. Peut-être que tu fais seulement une affaire. But God says, mais Dieu dit, 2016, en 2016, you have more branches. Tu auras plusieurs succursales. You have more branches. Tu auras plusieurs branches. You expand. Tu t'étendras. To the north. Au nord. To the south. Au sud. To the east. À l'est. To the south. À l'ouest. If you believe so, amen. Si tu crois à ça, dis un grand amen. Un temps d'interprétation de chants et un concours de connaissances bibliques ont clore cette nuit de réveillon à l'église La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Les fidèles de l'église évangélique La Destinée de la Rivière Abonnoumé ont vécu un moment très spécial lors du réveillon de cette fin d'année. Le révérend Georges Amouako, pasteur principal de cette église et principal visionnaire, était l'orateur principal. Revivons ensemble les temps forts avec notre reporter Jean Jaurès Tabi. En cette année 2016, tu deviendras enceinte. Dis Amen. Enceinte d'un projet miracle que tu mettras au monde en cette même année. Lève la main et dis, Dieu se souviendra de moi. Lève l'autre main et dis, en cette année 2016. Des proclamations prophétiques pour placer la nouvelle année sous le sceau de la grâce de Dieu. Les fidèles de l'église évangélique La Destinée ont communié lors du réveillon de fin d'année sous la conduite du révérend Georges Amouako. Très studieux, en cette soirée spéciale, les fidèles ont pris bonne note des enseignements du révérend Amouako basés sur les exemples de personnages bibliques ayant eu la grâce de la visitation de Dieu. Moment de passage à un nouvel an, la soirée a également connu une ambiance des grands jours, avec un groupe de louanges bien inspiré. L'effusion du Saint-Esprit, le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance par des prières d'adoration et aussi par des pas de danse. La veillée du réveillon 2015 à l'église évangélique La Destinée a pris fin comme elle a débuté par des paroles prophétiques. Dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, le Nouvel An a été célébré dans la joie et aussi dans la gaieté. Au Sofitel Ivoire d'Abidjan, des présidents d'institutions et aussi membres de gouvernement ont assisté ensemble au passage 2016. Le rassemblement des différentes couches socio-professionnelles pour ensemble fêter le Nouvel An est aussi une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et dresser les perspectives pour l'année nouvelle.
demandons aux Ivoiriens de toujours prier pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Il y aura de très grandes choses dans ce pays. Cela ne fait que commencer. Nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2016 et que Dieu étende son pavillon de paix sur tous les Ivoiriens, sur tous les pays africains et sur le monde. 2015 a été une année sans problème en Côte d'Ivoire où nous avons eu de belles élections dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Je souhaite que 2016 soit encore une année de paix, une année de prospérité, une année de bonheur partagé, une année où les Ivoiriens connaîtront moins de problèmes, une année qui va véritablement engager la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Les Ivoiriens sont fiers de leur capitale et fiers de tout ce qui se fait en ce moment-ci en Côte d'Ivoire et nous espérons que l'année 2016 sera une autre occasion pour les Ivoiriens d'éprouver de la fierté et d'avancer et d'occuper, disons, la place qui est la leur de leadership dans l'Ouest africain. Pour ces autorités, comme l'année 2016 est une année placée sous le signe de la paix et la prospérité en vue du bonheur de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la paix, la liberté de s'exprimer qui permet à chacun d'œuvrer cette paix qui est nécessaire et qui est voulue par le régime actuel. La célébration de la fête du Nouvel An s'est faite en famille, mais aussi dans des espaces aménagés pour la circonstance. Partout, les personnes que nous avons rencontrées ont exprimé leur joie d'entrer dans une nouvelle année. Nous restons toujours dans cette même ferveur d'aide aux enfants démunis. Il faut préciser que l'ONG Aidons-nous dans le Seigneur, en abrégé ANDS, a offert des présents à plusieurs enfants. C'était au cours d'une sympathique cérémonie le 23 décembre dernier. S'aider en tant que frère dans la foi chrétienne est la principale vision que veut atteindre l'ONG ANDS, Aidons-nous dans le Seigneur. Les enfants pour qui l'ONG a organisé ce programme de dons a massivement répondu à l'invitation. Avant de leur offrir des cadeaux, le premier responsable de cette structure, président fondateur de l'ONG, Sogo Diocré Simon, a tenu à donner des orientations spirituelles aux enfants via un message biblique autour du thème « La bonne nouvelle ». Pourquoi bonne nouvelle? Ça transforme. Dans Job 22, au verset 21, attache-toi à la parole. Non seulement tu auras la paix, mais tu auras le bonheur. Enfant, vous avez besoin de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle pour vous. Le point focal de la rencontre a été la remise des cadeaux aux enfants. Cette étape importante de la cérémonie a été ponctuée par des prestations d'artistes. Les enfants eux-mêmes ont exprimé leur joie de recevoir des jouets. Tous les enfants issus de quelque famille que ce soit n'ont pas été épargnés. Ils ont tous reçu un cadeau sur leur âge et leur goût. Merci. La ONG, ce qu'ils ont fait pour mes enfants, c'est trop. Je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Dieu qui nous aime et qui nous épouse comme ses enfants. Aujourd'hui encore, il nous a donné des cadeaux de Noël en cette fête de Noël gratuitement. Je suis content pour avoir reçu ce ballon. Il va jouer comme Didier Drogba. Je suis très heureuse de voir qu'en plus de nous donner à manger, Papa Dieu nous donne des cadeaux. En cette fête de Noël, que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il fait pour nous. Je suis en joie d'avoir eu un cadeau de Noël en cette fin d'année et je dis merci à Dieu pour la vie de Papa Diocré. Je dis merci à Dieu parce que grâce à Papa Diocré, j'ai eu un cadeau de Noël cette année. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Je veux que toute la Côte d'Ivoire soutienne Papa Diocré pour tout ce qu'il fait pour nous, afin qu'il ait les moyens pour soutenir d'autres enfants comme nous.
L'ONG ANDS a mené plusieurs actions dans le pays. Une grande campagne d'évangélisation et une distribution de vivres après la crise post-électorale. Outre ces actions, l'ONG a fait don de fournitures et de kits scolaires aux enfants défavorisés. Diocré Simon a expliqué la source de ses motivations, s'appuyant sur les activités réalisées. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous ayons des cadeaux pour donner de la joie aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de le leur offrir. Nous voulons que de bonne volonté, où qu'ils soient, se souviennent de nous et viennent à notre soutien parce que nous avons beaucoup de projets pour ces enfants. Aidons-nous dans le Seigneur marque la différence entre cette ONG et les autres organisations non gouvernementales. Dans cette optique, le président fondateur s'est donné pour défi de réaliser son rêve. Rendez-vous est donc pris pour d'autres actions de l'ONG. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information qui vous a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.